Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le book haul check-in puisque c'est une série de vidéos que j'avais commencé en 2018 je crois, que j'ai pas forcément continué en 2019 mais que j'ai envie de reprendre pour 2020. Voilà, j'ai loupé des book hauls, j'étais là genre non, ça va aller. Non merci. Mais du coup là j'ai un book haul d'Irlande à regarder d'il y a 2 ans. Donc je me suis dit que c'était sympa pour recommencer avec cette série. Et le principe, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Kayla de Books and Lala. Je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos. En gros c'est il faut regarder des book hauls il y a 2 ans et les livres que nous n'avons toujours pas lus, bien il faut les lire. Et du coup dans dans la première partie de cette vidéo je réagis à mon book haul, enfin je réagis, voilà, je suis là genre alors il faut que je lise ça, ah. Et normalement je dois le lire, moi je me donne pas de date limite pour les lire, en gros je les lis et ensuite dans cette même vidéo, quelques semaines plus tard, je viens vous voir et je vous dis voilà je les ai lus, voilà ce que j'en ai pensé, etc. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par réagir à ce book haul, qui n'est pas très long, qui dure seulement 9 minutes, donc j'ai bon espoir. Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un book haul puisque j'ai acheté quand même quelques livres depuis que je suis en Irlande, voilà. 2 mois que je suis en Irlande et j'ai acheté une dizaine de livres. Le premier livre que j'ai acheté c'est Exit West de Mohsin Hamid. Et ben je l'ai pas lu. Donc j'ai pris Carry On de Rainbow Rowell. Vous savez qui l'ai lu. Vous savez que quand c'était, il y a eu une promo sur Book Depository. Je passe mon temps sur Book Depository si vous ne le savez pas. Et donc j'ai décidé de me prendre un autre livre de Ira Levin puisqu'au mois de novembre j'ai lu The Stepford Wives que j'ai adoré, absolument adoré. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer un autre de ses livres qui est Rosemary's Baby. Donc j'ai lu le tome 4 de Keeper of the Lost Cities. Donc évidemment quand je suis arrivée j'ai commandé le tome 5. Ça va, c'est lu ça. J'ai attendu 1 mois et demi avant que quelqu'un me dise mais en fait tu vois la boutique d'antiquité, et ben ils vendent des livres. Alors du coup ça a donné un sens à ma vie tout d'un coup. Et donc j'ai trouvé un livre d'occasion, The House at Riverton de Kate Norton. Pas lu. One of Us is Lying de Karen. Le deuxième c'est Island Ends de Almost Love de Louise O'Neill. J'ai donc une petite palle de 3 livres à lire pour cette vidéo, ça va, ça pourrait être pire. En même temps j'avais pas acheté énormément de livres, donc j'ai lu probablement la moitié et je n'ai pas lu, c'est 3. Donc j'ai Exit West, Rosemary's Baby et The House at Riverton. Je pense que si je garde ces bouquins, c'est aussi parce que j'ai toujours envie de les lire, donc ça va me permettre de les sortir de ma palle après 2 ans. J'ai décidé de vous faire aussi le book haul de mai, en fait, mai 2018, la première partie, et même la deuxième partie, mais je les ai re-regardés avant, maintenant, cette fois-ci, pour voir ce que j'avais à lire en avance. Et donc j'ai seulement 2 livres pour les 2 book hauls de mai 2018, donc je me suis dit que j'allais coupler ce book haul check-in, de faire les 3 book hauls en même temps, et je vais seulement regarder le deuxième. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon unboxing de mon cadeau d'anniversaire que je viens de recevoir par la poste. Est-ce que je l'ai? Non. Oh trop bien, c'est When Dimple Met, déjà vu, de Children of Blood and Bone, lu. Est ramené en France entre deux, mais j'ai acheté en même temps The Hazelwood de Melissa Albert, The Circle de Dave Eger et Why I'm No Longer Talking to White People About Race de... Et c'est une Dark Wood de Ruth. Il s'agit de Leah on the Orbit, qui est Dear Fahrenheit 451, A Court of Frost and Starlight. Et comme vous l'avez vu pour le book haul du mois de mai, j'avais seulement ces 2 livres à lire, Dear Fahrenheit 451 et In a Dark Wood de Ruth Ware, et je les ai déjà lus ces 2 livres, je les ai lus là en avril, donc je me suis dit que c'était pour ça qu'il fallait que je couple les 2 vidéos. Et donc j'avais 5 livres à lire pour ce book haul check-in, ce que j'ai fait, et je vais vous en parler tout de suite. D'abord on va parler d'un abandon. J'ai abandonné en fait espoir d'aimer ce livre en cours de lecture, mais je l'ai fini. Il s'agit malheureusement de Exit West de Mohsin Hamid. Ça partait d'un
d'un très bon postulat en fait, puisque c'est l'histoire d'un couple qui se met ensemble dans une ville où il y a énormément de pauvreté et il y a des, comment dire, des rebelles qui prennent le contrôle, etc. Et donc il y a énormément de personnes qui veulent quitter cette ville et elles quittent la ville par des portes magiques qui apparaissent et qui les transportent autre part et donc à peu près la moitié du bouquin c'est leur vie dans la ville qui est pas très sûre, voilà, où ils sont pas en sécurité et ensuite ils arrivent à avoir une porte et ils deviennent des migrants en Grèce et en Angleterre et le problème c'est que le thème me plaît énormément et j'aurais aimé ce livre mais je n'ai pas supporté la manière dont c'était écrit. J'ai détesté la plume de l'auteur, c'était un truc de malade, vraiment. Ça m'a complètement dégoûtée de l'histoire en fait et ça m'a complètement sortie de l'histoire parce que c'était une plume hyper répétitive. Il y avait un style vraiment très particulier, hein, je saurais pas comment expliquer. Nadia alla chercher des tomates. Oui, des tomates. Ces tomates étaient gna 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 gna. Et alors moi, mais du coup, c'était une écriture, qui m'agaçait énormément et c'est pour ça que malheureusement ça l'a pas fait avec moi puisque je comprends, enfin le thème est important en fait, voilà et je le nie pas, mais alors ça a fait que j'ai mis je crois 2,5 sur 5 ou 2 sur 5 à ce bouquin parce que c'était juste vraiment pas pour moi et j'ai vraiment pas pu accrocher. Donc malheureusement voilà, j'ai compris un petit peu pourquoi il était resté 2 ans dans ma palle et que j'y ai pas touché. C'est le premier flop de l'année en fait, donc c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça et je suis contente de l'avoir lu, on va dire. Un livre qui n'a pas été un flop, mais qui a été une légère mini déception, c'est Rosemary's Baby de Ira Levin, puisque en fait, pendant que j'étais en train de le lire, je me suis rendu compte que j'avais été spoilée de la fin il y a quelques années. Et en fait, je m'en souvenais plus, mais quand j'étais en train de le lire, et ben je m'en suis souvenue. Et j'étais là. Non, j'ai été spoilée. C'est l'histoire de Rosemary qui emménage dans un nouveau complexe d'appartements, je crois qu'ils sont à New York, avec son mari qui est acteur. Voilà, et elle veut absolument un enfant. Elle va tomber enceinte assez rapidement et en fait il y a des voisins qui ont la soixantaine, qui sont un peu bizarres et qui sont hyper intrusifs en fait et tout au long de sa grossesse il va se passer des choses vraiment étranges, vraiment creepy et voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que moi je ne veux pas que vous soyez spoilés mais effectivement c'était un très bon livre franchement. Après j'ai moins apprécié que de Stepford Wives que j'avais lu du même auteur, mais sûrement parce que je connaissais déjà l'histoire et que je crois que Rosemary's Baby est plus connue que de Stepford Wives, donc j'en avais déjà entendu parler énormément et pour un livre qui est quand même assez court, quand on raconte une bonne partie de l'intrigue, du coup tout d'un coup il n'y a plus cet élément de surprise. Alors l'écriture est absolument géniale, le suspense est vraiment super bien mis en place, on se sent mal à l'aise, on a des frissons, on est là en mode voilà, donc c'est hyper bien fait. Donc franchement si vous avez jamais été spoilé de la fin etc et de quoi il en retourne vraiment entre guillemets, je vous conseille à 100% de le lire parce que effectivement c'est assez terrifiant et moi si un jour je déménage, enfin de toute façon je ne parlerai pas à mes voisins hein, et voilà, jamais je ne les laisse rentrer dans mon appartement. Un roman dans lequel j'ai eu du mal à rentrer et je m'y attendais pas, c'est The House at Riverton de Kate Morton. Parce que je l'avais vu sur la chaîne du coup de Margot Liseuse il y a quelques années, mais Justine de la chaîne Red Blue Moon, qui est une de mes amies, l'a lu il y a pas longtemps. Et du coup, elle en a tellement bien parlé, ça a tellement été un coup de cœur pour elle, que je m'attendais à quelque chose, je crois, d'extraordinaire. Et de base, quand je l'ai commencé, j'ai pas eu ça. Et j'ai eu un énorme problème, au début en tout cas, avec ce bouquin, c'est que ça me rappelait énormément Downton Abbey. Mais au point où pour moi ça me rappelait trop Downton Abbey et donc j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et à ne pas faire de comparaison dans ma tête avec Downton Abbey parce que j'avais tellement la série en tête que finalement j'avais du mal à rentrer dans ce livre et à m'attacher au personnage de ce livre. On va suivre Grace qui va nous parler de 2 époques. Elle est dans le présent, elle a 98 ans et on est à l'hiver de 1999 et elle va nous parler d'un événement, enfin surtout de
sa jeunesse, on va dire, mais d'un événement particulier qui s'est passé dans sa jeunesse, à l'été 1924. En fait, elle était la bonne dans une famille, voilà, de nobles anglais, etc. On a le postulat de base qui est il s'est passé quelque chose au bord d'une rivière à une soirée dans cette famille. Il y avait deux sœurs et il y a un poète qui s'est tué, qui s'est suicidé devant ses deux sœurs en fait. Et les deux sœurs ne se sont plus jamais reparlées. Évidemment, il va y avoir des secrets de famille, il y a des mystères, etc. Et on suit la narration de Grace qui raconte cette histoire à son petit-fils. Puisque voilà, elle se dit il est temps que je raconte ce secret. Et alors, autant au début je me suis très honnêtement un peu ennuyée et surtout j'avais du mal avec cette comparaison constante que j'avais dans ma tête qui me rappelait énormément Downton Abbey. Autant une fois qu'on a vraiment commencé à avancer, j'ai été surprise par certains retournements de situation et j'ai vraiment beaucoup apprécié notamment la fin, notamment la révélation, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment un bouquin très sympa en fait à lire, très sympa. Bon, ça m'a un peu brisé le cœur, mais c'était un bouquin historique avec du mystère, etc. Il y a un peu de romance, il y avait énormément de choses en fait qui étaient là pour me plaire dans ce livre, énormément de thèmes. Voilà, le thème de l'indépendance, des femmes qui pouvaient travailler ou non. C'est une époque que j'aime énormément. J'ai trouvé que c'était très bien raconté la manière dont on faisait l'aller-retour entre 1999 et 1924, donc ça a pas très bien commencé mais j'ai fini par énormément apprécier. Un livre qui m'a fait rire et qui m'a donné je pense plein de bons conseils en matière de bouquins, c'est Dear Fahrenheit 451 de Annie Spence, puisque c'est une bibliothécaire qui envoie des lettres d'amour et de rupture à des livres qu'elle a lus, et on a aussi des listes d'idées de bouquins à la fin. Elle a un humour qui moi m'a énormément parlé et j'ai trouvé que chaque lettre était différente. C'était plus facile pour moi d'apprécier les lettres quand je comprenais voilà, les références et le sujet dont elle parlait, puisqu'il y a des références que j'avais pas en fait, de trucs que les jeunes enfants américains ont lus dans les années 80 par exemple. Ça j'ai pas du tout ce genre de références, mais c'était vraiment sympa et j'ai bien apprécié. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est celui qui, je sais pas, qui m'a vraiment touchée le plus en fait, d'une manière dont je m'attendais pas. C'est In a Dark Dark Wood de Ruth Ware, et donc il a été traduit. Dans tout cela, je crois que Rosemary's Baby il a été traduit, The House at Riverton il est traduit, lui il est traduit, et c'est Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie, donc ça n'a rien à voir ce titre, c'est pas grave hein, c'est les titres, la traduction des fois il y a des choses qui sont perdues. On va suivre une jeune autrice qui est invitée à l'enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie de quand elle avait 16 ans, mais qu'elle n'a pas vu ni une nouvelle depuis 10 ans, donc voilà, elle a 26-27 ans à peu près, et elle va décider d'y aller, et donc ça se passe dans une maison perdue plus ou moins dans les bois, voilà, et dans la campagne anglaise. À partir de la moitié du bouquin, en fait, on a la narratrice qui est à l'hôpital et qui ne se souvient pas de ce qui s'est passé pendant cette fameuse soirée où il y a un coup de feu qui a été tiré, et donc il faut qu'elle le cherche dans son esprit et qu'elle essaye de se souvenir de ce qui s'est passé, alors qu'elle n'en a strictement aucune idée en fait. Et donc on a une narratrice qui est pas très fiable à certains moments de l'intrigue, et pourtant on a eu tellement d'empathie et de compassion pour elle pendant la première moitié, puisqu'elle s'en prend plein la gueule pendant l'enterrement de vie de jeune fille, voilà, de révélations, de trucs qui se sont passés quand elles avaient 16-17 ans, etc. Les gens qui ont toujours comment dire, de la haine les uns pour les autres, mais qui font mine de s'aimer, etc. Ah mais quelle horreur, franchement mon pire cauchemar c'est ce bouquin, c'est le début. Voilà, le truc de revoir les gens qui étaient avec toi au lycée, que tu pouvais pas blairer, que chacun fasse mine de s'apprécier, etc. Non, en fait c'est vraiment horrible pour moi, c'est la perspective et genre ouf, non. C'est pas le meilleur de cette autrice, mais écoutez, franchement j'en attendais pas grand chose et j'ai été surprise et j'ai eu peur et j'ai été voilà, choquée, etc.
Voilà, c'est tout pour ce book haul check-in, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'aime toujours faire ce genre de vidéos, donc je suis contente d'avoir lu ces 5 livres que j'avais dans ma palle depuis 2 ans. Ça me fait plaisir de les avoir sortis. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez lu certains, à quelle vitesse, entre guillemets, vous lisez vos livres. Moi j'en ai encore là qui traînent depuis 5 ans, hein, voilà, avant Booktube du coup. Largement, mais c'est comme ça, c'est la vie, ils y sont bien, hein, voilà, j'ai sorti ceux-là, ça m'a fait plaisir, et puis bah on se retrouve probablement bientôt, dans quelques mois peut-être, pour un nouveau book haul check-in, mais en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à une prochaine fois.